Bienvenue à la Tour de la Molière. La légende, elle raconte que la nuit, on verrait passer des ombres blanches, des silhouettes. Donc, ce serait un lieu hanté. Moi, je vais aller caler mon bivouac à côté. Et là, je vais aller vous montrer parce qu'il y a vraiment une vue magnifique depuis le haut. J'ai rattaché le chien parce qu'avant, il y a un chevreuil qui est passé, il le course. Là, on va aller voir tout ça ensemble. Voilà, on y est. Bienvenue chez moi. Philou. Philou, tu restes. S'il y en a qui connaissent le Grand JD, vous devriez reconnaître l'endroit. Je vais pas faire très long parce que j'ai le chien qui pleure en bas. Lui, il a pas envie de monter. Alors, on va faire vite. Et encore un étage. Je vous prends le point de vue. Je pensais qu'il y aurait de la lumière, mais il n'y en a pas. Voilà. Les escaliers sont super exigus. Je trouve génial la vue qu'ils avaient. Pour gérer tout ce qui se passe en bas. On dit au revoir madame. Et je vous mettrai la vidéo du Grand JD en description. Voilà.
Bon, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pour le souper. Il y a des aubergines, des carottes et de la courgette séchée, que j'ai séché il y a 2-3 ans, avec du riz et un saucisson de chez nous. Voilà, voilà, je vais mettre ça à tremper, que les légumes se réhydratent. Je pourrais même les manger comme ça, mais ce sera meilleur cuit. J'ai un petit sel à l'ail aux herbes pour assaisonner à la fin. Moi je vais profiter de cette belle soirée qui s'annonce. Bon, cette fois j'ai pris mon piège photo et caméra, plus la caméra nocturne pour faire le tour après. J'entends pas mal gueuler des, je pense, chevreuils depuis là-bas. En tout cas, mon chien grogne dans cette direction. Je vais aller installer le petit piège, puis on verra si on a une surprise demain. On va rallumer la lumière. J'ai quand même faim. Alors, je vais aller me préparer mon repas. Voilà, la caméra est installée. Je vois qu'elle réagit, il y a le rouge qui est allumé. Dire que l'infrarouge fonctionne. Du coup, on se rentre gentiment au camp. Je trouve les forêts de nuit juste exceptionnelles, vraiment. C'est déjà beau la journée, mais la nuit, il y a une ambiance. Ah, j'y suis accro. Bah, du coup, je vous montre à quoi ça ressemble mon repas une fois que c'est prêt. Mais ousse, je viens de me faire une pseudo cuillère et je la retrouve déjà plus. Ah voilà, quand je dis pseudo cuillère, c'est pseudo cuillère. Hein. On a les aubergines qui ont bien cuit, le riz qui a pris une couleur un peu brunée comme ça, juste magnifique. J'ai mon chien qui mange sans gamelle et moi j'ai une gamelle. Du coup, moi je vous dis bon appétit. Je vais me servir ma bouffe. Après je vais me reposer, je pense un peu. J'ai dû changer mon setup. Le vent arrivait pas du bon côté. Du coup, en fait, on se chopait toute la fumée dans In the Face. Et là, je pense qu'on sera mieux. Il est de nouveau en train de tourner, alors je sais pas. Je vais pas rechanger, mais si on se reprend trop la fumée, c'est surtout pour le chien. C'est très agréable. Je ferme mon camp. C'est fini. Mais là, au moins, je pourrais profiter un peu du feu de bois dans la soirée. Puis on verra si on va faire un tour à la tour. Bon appétit. Hello. Du coup là j'ai changé mon module encore une fois. J'aurais pu le changer une fois, 2 fois. C'est la 3e fois que je change mon module ce soir.
j'avais pensé qu'il faudrait que je bouche là, tout à coup je me suis dit pourquoi construire en mur en bûche, parce que le sol n'est pas trop humide. Mon chien a une couverture, moi j'ai un hamac. Je vais mettre le chien au fond, je pense, plus tard pour la nuit. Comme ça il aura quand même une zone sèche avec sa couverture. Du coup je suis abrité du vent de ce côté, là-bas, et ici une grande partie, ce qui me laisse encore une ouverture derrière vous. Et en fait c'est... Moi je vais vous dire de toujours dormir avec un hamac. Même l'hiver, franchement moi j'ai toujours eu plus chaud. Et on peut toujours être assis. Là j'ai pu fermer grâce à la bâche que d'habitude je mets par terre. Alors je sais qu'avec un tarp on peut faire une protection du sol, mais quand on est accompagné d'un petit monstre, Pilou, viens dire bonjour. Quand on est accompagné d'un petit monstre, c'est cool de pouvoir changer. Je pense aussi à son confort. Le vent m'aurait pas gêné avec mon sac de couchage, personnellement. Je sais que lui, il aurait pu avoir un peu froid. Du coup, là où je voulais en venir, c'est hésiter jamais à remodeler un peu. Pour moi, le pire ennemi d'un bivouac, de la survie, de ce que vous voulez, c'est la flemme et le manque d'imagination et de patience. Prenez le temps de réfléchir. Si vous sentez que l'idée est bonne, ça ne coûte rien d'essayer, si ce n'est, ça m'a pris 5 minutes. Et franchement, on va passer une super nuit là. J'ai pu déplacer le feu grâce à ma box. Je prends 2 bouts de bois, je coince comme je peux. Alors faites gaffe si vous faites ça, pas mettre des braises partout. Mais du coup, ça a plutôt bien marché. J'ai mon feu là-bas, le vent qui part dans ces directions. Justement, je me chopais tout par là, lui aussi. Et voilà. Maintenant, j'ai la télé sur le feu. Après, on ira faire notre balade autour de la tour. Comme ça, monsieur fait ses besoins. Et moi, j'ai plus qu'à aller me coucher, me reposer de la marche d'aujourd'hui. Voilà. Hello. Bon, ma frontale a quasiment plus de batterie. Du coup, on va pas faire très long. Il fait vraiment pas si froid que ça. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire de vent. Tout à coup, il y a du vent. Après, ça s'arrête. J'ai le petit toutou là-bas. Pilou! Pilou! Viens là! Viens. Qui se balade. Franchement, on est bien là. On est tranquille. Alors, il y avait un coin feu. Ouais. Ça aurait cassé mon bivouac. Je pense qu'après, je vais aller prendre mon autre frontale. Et il commence à pleuvoir. Je rêve. Bon, on va aller attendre que la pluie passe.
Ah non, c'est bon, ça s'est arrêté. Très particulier. C'était entre la pluie et la neige. Bon, je vais aller changer la frontale et on revient. Bon bah, je me chope une averse là. Je voulais... Ouais, une averse. Petite pluie. C'est assez rigolo. Ouais, s'il pleut durant la nuit, moi j'aime bien. C'est super agréable quand les gouttes tapent sur la bâche. Oui, compagnons, en route. On va voir ce que nous réserve cette tour. Alors, à ce qui paraît, les animaux sentent beaucoup les fantômes et tout ça. On verra. Filou! Si on voit une ombre blanche se balader par là. Je fais le malin, je fais le malin. Dans 10 minutes, je ferai plus le malin. Alors, chose promise, chose due. Esprit, gentils esprits. Est-ce qu'ils vont s'abonner? Le truc qui clignote là, c'est mon toutou. Viens, Filou! Voilà, là on est vers la porte, juste là en haut. Je pense qu'on peut encore aller à l'intérieur. Ouais. Comme mon chien il aime pas trop aller là-dedans, je dis qu'on va plutôt éviter. Et en fait c'est les ruines d'un château. Filou! Filou! Tu viens là! Filou! Tu vas pas chasser tout seul. C'est les ruines d'un ancien château de la famille de la Molière, d'où le tour de la Molière. Et après, je sais pas s'il s'est passé quelque chose de particulier par ici. Mais bon, vous connaissez l'humain, il lui suffit d'une vieille tour, un peu loin de tout. On voit les lumières des villes, hein, au loin. Ouais, je fais juste avec le flash du téléphone, du coup vous voyez pas grand chose. Bon, en gros là on a la tour, je fais le tour, je fais la balade pour le chien. Ouais, c'est assez joli quand même. Elle est haute quoi. C'est vraiment un très bel endroit. Est-ce qu'on va voir quelqu'un apparaître? Ah, c'est une porte qui donne... Je pense qu'il devait y avoir un ancien couloir. Pile là où je suis.
Désolé, faut que je règle la lampe. Ah ouais, l'arbre pousse sur la tour. Regardez-moi ce nœud. C'est superbe. Vraiment magnifique. Ça, c'est le portail. Oh, il fait nuit quoi, vous pouvez pas voir grand chose. Faudrait une lampe de poche plus forte, mais c'est pas le but. Le but c'est avant tout le bivouac et de profiter. Pilou, viens là. Bon, mon chien a fait son tour. Du coup, moi je vais me caler au camp, couper du bois. C'est très bizarre, il a fait très froid pendant un moment. J'étais à mon petit campement et ensuite il a fait plutôt chaud. Petite pluie bizarre, ça s'est arrêté. Enfin, on est en haut d'une colline, la météo change très vite. Je vais quand même vous montrer ça. C'est une vieille roue. Je sais pas. Ah, c'est genre une grue. S'il y a quelqu'un qui sait à quoi ça sert ça, je vous dirais bien que je vous la filme demain, mais je vais pas y penser. Et là, on prend pas du tout le bon chemin. Ah, ça ressemble à ça. Voilà. Défense d'entrée dans la carrière. Viens, Philou. Alors j'ai mon chien qui pleure. Alors j'ai mon chien qui a commencé à pleurer. Généralement il fait pas ça en balade. Philo, non, viens ici. Viens. Viens. Quand même particulier. En général il fait pas le petit couinement qu'il a fait. J'ai quand même mes micros qui se sont éteints pendant un moment. Mais bon après c'est pas. Je les ai achetés sur Temu. Alors je vais pas vous dire que c'est la grande qualité et qu'ils ont jamais fait ça. Ils sont quali. J'ai eu peur de mon propre bivouac. Tout à coup je vois de la lumière. C'est mon petit feu. Alors oui, je laisse le feu allumé quand je pars. Philo. Mais je sais exactement avec la quantité de bois, le vent, que ça risque strictement rien. C'est juste que je retrouve mon campement plus tard. Le sol est quand même bien mouillé, ça risque rien. Voilà, j'espère que la petite balade vous aura plu. Moi j'aime bien, j'ai trouvé joli. Puis en vrai c'est ma chaîne, alors l'important c'est que moi j'aime bien. À plus.
C'est minuit et demi. Et mon chien, il a pété un câble. Il y a trop d'animaux qui passaient à côté. Et j'ai regardé la vidéo du Grand JD. Et puis, du coup, ouais, j'ai vu, désolé, ça a coupé. J'ai regardé un peu la vidéo du Grand JD et il expliquait justement tout le folklore qu'il y a à cet endroit. Et en gros que le dernier que le château, là, c'était un barbare. Mais dans le sens barbare du terme. Puis bref, on voit plein d'esprits. Que même peut-être le diable, il habite ici. Bon, après en Suisse, on a 500 000 endroits où le diable habite. Le mec, il devrait travailler dans l'immobilier. Ouais. Bref. Tout ça pour vous les briser parce que je dors pas. Mais bon, là, il s'est calmé. Au pire, ce serait une nuit en sommeil polyphasique. Je ferme les yeux 20 minutes et me réveille. Et puis, on va faire ça jusqu'à demain. On va faire ça jusqu'à demain, ou comme ils disent les jeunes. Bon, j'espère qu'on se voit pas avant demain matin. Poil cafino. Bon, à part ça, si un esprit, c'est moi, t'es marre. Bon, moi j'ai fait la grasse matinée, là, il est à peu près 10 h. Je vais aller récupérer mon piège photo. S'il y a un petit truc qui est passé devant, de toute façon ce sera dans une autre vidéo qui sera consacrée à ça, à ce projet-là. Du coup, j'ai fini de plier mon camp, j'en ai eu pour à peu près 10 minutes. Et je vais pas rallumer de feu pour pouvoir me faire un café ou un thé là maintenant. Je boirai une fois arrivé à bon port. Le chien a envie de bouger. Du coup, let's go. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'aura fait rigoler et frissonner, ainsi que tu auras appris quelque chose. Sur ce, à la prochaine.